Coupe d'Afrique des Nations, 24e édition pour le mois des 20 ans. Le Léopard de la République démocratique du Congo sous la houlette du sélectionneur national Guy Boukassa, déjà en terre tunisienne, pour la mise au vert. La Ligue nationale de football, ici avec Emmanuel Menot, qui refuse de pouvoir participer à la phase du play-off de la Ligue 1 pour des conditions actuelles. On va devoir en parler tout à l'heure. Et puis, quart de finale, retour de l'UEFA Champions League. Cette coupe aux grandes oreilles qui nous a rendu hier une très belle journée avec certainement les déséliminés, mais également victorieux sur le terrain Barcelone-Bâti ou alors l'équipe de Paris Saint-Germain qui n'a pas pu gagner, mais les deux sont demi-finalistes. On va devoir aussi parler, en tout cas de ce mois, pour l'année civile, Barcelone qui va rester invaincu, mais après 24 matchs, ils sont défaites pour l'année 2025. L'équipe perdue, on en parle tout à l'heure. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. On ouvre ces chapitres directement avec les Léopards, moins de 20 ans de la République démocratique du Congo. C'était 14 ans après qu'ils avaient à prendre part à une édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Alors le Léopard, moins de 20 ans, sous la conduite de Guy Boukassa, ça a été d'ailleurs un grand récital, rappelez-vous. C'était la qualification après ces tournois de la zone centre de l'UNIFAC. Ils avaient réussi à pouvoir s'imposer. Et puis, en natif de Goma, il s'agit bien de Cédric, surnommé Cédoudou, voilà, qui est de la partie. Et puis hier, sur notre téléphone, il a eu à pouvoir raccrocher son téléphone pour devoir nous parler de ces stages. Les stages d'ailleurs qui va devoir démarrer, c'est mercredi à Tunis, dans la capitale tunisienne. À l'occasion, ce sera pour préparer la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 que l'Égypte va devoir abriter. Alors, le parc de la République démocratique du Congo nous donne déjà quelques rendez-vous, pas seulement petits, parce qu'il s'agit bel et bien des 13 nations qui vont devoir prendre part à cette compétition au niveau de l'Afrique. J'ai mal fait droit devoir vous donner le groupe, parce que la RDC est casée dans le troisième groupe, dans le groupe C. Mais dans les premiers groupes, il s'agit de l'Égypte, le Zambie, la Sierra Leone, la République sud-africaine, la Tanzanie. Dans le groupe B, il s'agit du Nigeria, la Tunisie, le Kenya, ainsi que le Maroc. Le Sénégal, la République centrafricaine, la RDC et le Ghana composent déjà les troisième groupes, soit les groupes C. Et pour ce qui est du rendez-vous de la République démocratique du Congo, la RDC sera l'adversaire du Sénégal déjà. Pour entrer en lice dans cette compétition sera le 28 avril prochain. RDC Ghana le 2 mars, la République démocratique du Congo face à la République centrafricaine. Et puis pour aller terminer cette manche, aller aux côtés de la République, aux côtés du Ghana. Alors la République démocratique du Congo a choisi de pouvoir installer en tout cas son camp pour cette mise au vert. Ce sera du côté de la Tunisie. Vous le savez, entre la Tunisie et l'Égypte, les climats, il est par exemple le même. Et voilà pourquoi Guy Boukassa, qu'on a eu également au téléphone hier, il nous dit qu'il a préféré devoir aller s'acclimater de ce côté-là pour un mini-stage avant que la compétition puisse démarrer. Et la RDC entre déjà en danse. Ce sera le 28 avril prochain. Je crois que vous aurez non seulement la liste, mais également les conditions, mais aussi ce qui va devoir s'y passer du côté de la Tunisie. Ce sera tout prochainement, puisque la RDC démarre déjà son grand stage que l'entame avec la confiance. Et puis, c'est dire qu'on s'est qualifié avec brio, mais il faut y aller, il faut bien faire, il faut mouiller les maillots pour permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir non seulement encourager des points, également franchir cette première étape de la compétition.
On parle de la Ligue nationale de football, comme je l'ai dit dans les titres. Il s'agit bien de cette information parce que c'était hier via le réseau social de l'ASC Maniemaillon. Cette équipe des Kindu refuse en tout cas de pouvoir participer à la phase de play-off de la Ligue 1 pour des conditions actuelles imposées. En croire en tout cas son communiqué, la direction du club après acte, et d'ailleurs va rester consterné que l'organisateur, il s'agit bien de la Ligue de foot, du Kokash, de pouvoir limiter la tenue de rencontres à seulement deux sites. Il s'agit bien de Lubumbashi, mais aussi Kinshasa. C'était cette pilule mère à pouvoir envaler pour cette équipe d'ailleurs qui s'est bien classée dans son groupe B en terminant en pole position en dépit de sa défaite parce que Maniemaillon, on rappelle tellement bien que Maniemaillon a perdu en son tout dernier match, c'était face à la formation du Daring Club Motema Pembe. D'ailleurs, c'est que valide même la qualif, cette qualification de l'équipe de Daring Club Motema Pembe parce que ça ne s'est pas joué non seulement à Kindu, mais ça s'est joué sur notre terrain et que Céleste a perdu. Alors, pour en croire Maniemaillon, que c'est inacceptable que Kinshasa ainsi que Lubumbashi soient des deux sites seulement pour devoir abriter cette étape de la compétition parce que là il s'agit bien du play-off. Voilà ce qui fâche. On attend voir la réponse de l'organisateur, mais pour ce qui est du rappel, il s'agit bien du tout-puissant Mazembe Angleterre parmi les qualifiés, Simba de Kolwezi, le FC Central Lupopo, et puis l'invité surprise, c'est assez énorme. L'équipe des Tanganyika, cher à son président Christian, d'ailleurs gouverneur de la province de Tanganyika. Il s'agit bien aussi des Don Bosco, les Anges Verts qualifiés. La SC Vita Club qui peut terminer quatrième. Maniemaillon qui est terminé premier dans son groupe. Là, c'est Rongers qui s'invite là-bas comme étant un grand outsider et qui peut toujours faire office d'un grand club dans ces stades de la compétition. Et puis, le grand Daring Club Motema Pembe. Alors, tout pourra devoir démarrer tout prochainement parce que les Aigles du Congo, aussi qualifiés, ont eu à pouvoir aller poser leurs valises du côté de la Tanzanie pour devoir non seulement s'acclimater, mais également faire les tout derniers réglages parce que cette équipe vient avec beaucoup d'ambition, non comme étant outsider, parce que l'équipe s'est qualifiée avec brio, l'équipe chère Avidi et Chimanga, qui compte à pouvoir en tout cas nous produire en grand jet pour cette étape de la compétition qui en principe devrait se jouer avec 12 clubs, mais après ces désistements de Maniemaillon, on attend voir s'il y aura 11 clubs ou alors il y aura un autre repêché pour devoir permettre à ce que tout puisse se passer dans des conditions les plus optimales, parce que ça a été Kinshasa, je rappelle, et Lubumbashi, les décides qui ont été choisis, ce ne sera pas du côté des Kolwezi, ça ne sera pas non plus du côté des Mbujimaï, et que l'équipe des Kindu s'est dit un tout petit peu être lésé parce que l'équipe voudrait jouer tous ces matchs prévus à domicile dans son fief, et ce sera du côté des Kindu. Vous le savez tellement bien que l'équipe du Maniemaillon a représenté valablement la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique, avec à la clé cette qualification également à la phase de poule, mais on attend voir, en tout cas on croise le doigt, mais cette 30e édition de la Ligue nationale de football n'a pas connu de participation pour ce qui est de cette manche retour des équipes de l'Est de la République démocratique du Congo. On pourra devoir noter, c'est là que l'AS Dauphin Noir n'a pas eu à pouvoir prendre part, surtout après la chute de la ville de Goma, mais aussi celle également de Bukavu, et qui est la formation de Bukavu Dawa, où alors Étoile qui vous se retrouve pas seulement dans le ventre mou, mais c'est dans la zone rouge, et on attend voir est-ce que la Ligue de foot va devoir disqualifier ces deux équipes pour cette relégation, comme on l'a dit, mais jusqu'à présent les équipes n'ont que disputé 12 matchs sur le 23 possible, voilà, donc il y aurait peut-être une mesure de grâce pour ne pas voir des équipes être à la décrétienne, comme on le dit, et s'il faut aussi revenir sur les Dauphin Noir. Dauphin Noir n'avait que besoin de peut-être de 2 victoires pour devoir disputer cette étape de playoffs, parce que l'équipe de Goma a terminé 9e, qui va rester, en tout cas c'est un bon ratio
pour l'équipe de Dauphin Noir. Et Dauphin Noir qui verra son ancien secrétaire postulé au niveau de la Ligue nationale de football. Et c'est dur qui est en tout paie bien, c'est passé. Parlons maintenant de l'Europe. Voilà, je l'ai dit, c'est sera l'étape de quart de finale de l'UEFA Champions League. Voilà, cette étape d'ailleurs qui nous donne des belles affiches pour d'ailleurs ce soir à partir de 21h. Le Real Madrid qui n'aura que besoin d'une victoire, mais pas n'importe quelle victoire parce qu'il faudra gagner et gagner avec la différence des 4 buts. Soit, alors 3 buts pour aller à l'étape de prolongation alors des tirs au but. Les Real Madrid qui avaient cheaté du côté de Londres va devoir en tout cas aller jusqu'à son dernier retranchement pour aller chercher cette équipe de Arsenal. Arsenal qui est répété avec sa vitesse et également ses attaques placées, le contre-attaque et tout. Et Arsenal l'avait déjà fait, c'était à la maison, à pouvoir s'imposer devant la formation du Real Madrid sur la Nantes. Je rappelle, c'était des 3-0. Alors, ça a été des coups francs des Rice qui le faisaient de la plus belle manière des clans. Et là, aujourd'hui, Real, à 21h, nous donne rendez-vous. La Casablanca, comme le dit la Maison Blanche, aura qui besoin d'une victoire. Victoire également obligée pour l'équipe du Bayern Munich. Bayern Munich qui avait été surpris du côté des Allianz Arena en se faisant battre par la formation de l'Inter Milan. L'Inter Milan qui avait réussi à pouvoir sortir en grand jeu. C'était Inter allemande. C'était sa victoire sur la Nantes des 2-1 aujourd'hui. Alors, ce sera la manche retour. Alors, pour revenir sur, avant de pouvoir jeter l'encre dans cette production des sports sur le Volcan News, il s'agit bel et bien hier, c'était les D1, quart de finale retour qui sont disputés pour la Coupe aux grandes oreilles. Deux stades retenaient notre attention, et puis du côté des Dortmund, les jaunes, comme on les appelle, avec leur miraille jaune, ils n'ont pas pu pouvoir se qualifier. Mais quand même, la note la plus satisfaisante, ça va rester sur cet Africain Guirassy, qui a été auteur d'un triplé, mais un triplé inutile, parce qu'il a marqué à la 49e minute, 76e minute également. Il parvenu à marquer à la 11e minute, mais décevant parce que Barcelone, avec seulement 11 buts, d'ailleurs marqué contre son camp, parce que ce sont les Allemands qui ont eu à pouvoir marquer contre leur camp. C'était Maïni à la 54e minute. Alors ça a permis à l'équipe des Blaugrana de pouvoir se qualifier. C'était fort avec le revanche des 4-0 lors du match aller. C'était au Camp Nou. Et puis, dans l'autre stade, c'est les Paris Saint-Germain qui pensaient avoir déjà fait la différence parce que Paris Saint-Germain, grâce à Hakimi Achraf, marquait déjà à la 11e minute. Et puis, Nuno Mendes à la 28e minute. Paris était déjà à 2 buts. Et malheureusement, c'était Tillmans à 34 minutes. Mais également Djenan ou alors comme ça, 58e minute. Mais quand même, c'est une victoire qui va rester, en tout cas, à mettre dans les annales. Alors, 24, ce sera alors quelques 24 matchs pour l'équipe de Barcelone pour les voir terminer. Ça a été un mois d'une année civile avec des victoires ici et là. D'abord en passant par Bastro, Bilbao, Real Madrid, Real Betis, Getafe ou Benfica, Lisbonne, Valence, Atlanta, Alaves, Valence, Séville, Rio, Valenciano, Las Palmas, Athènes, Sociedad, Benfica également 2 fois, ou alors l'Athènes, Osasuna, Girona, Athènes, Betis, Dortmund. Alors ça a été déchiré par cette équipe de Dortmund parce que Barcelone est revenu d'une victoire devant les Ganes. Alors je rappelle, pour aujourd'hui à 21h, l'équipe des Bayern de Munich va devoir être reçue par l'Inter de Milan aujourd'hui. Et le Real Madrid, ce sera dans son temple du côté de Santiago Bernabéu face à Arsenal, mais ce sera sans Eduardo Camavinga, lui qui est tellement forfait parce qu'il avait écopé d'un carton rouge. C'est avec cette note que nous allons devoir jeter l'encre à cette production des sports avec les mêmes plaisirs. On revient vendredi prochain pour les Volcans Sport dans les Volcans News. Merci en tout cas de votre attention soutenue. Christian Kamalé, vous j'étais là. Alors, ciao ciao.